Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir et bienvenue dans l'une des dernières éditions de Tribune Libre de la saison en compagnie de Rafik Mezrich avec nous. Bonsoir. Bonsoir David. Et Christophe Gatouillet, le représentant des arbitres, le digne représentant des arbitres. Bonsoir David. Christophe. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, dernier match de la saison, j'espère que vous l'avez apprécié messieurs, puis pour la fête qui a suivi, puisqu'on le savait que les stacks montaient donc depuis le déplacement à Monaco. Ce match était prétexte à une fête, on l'a vu, elle a été réussie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu une grosse ambiance dans le stade, avec la plus grosse affluence jamais réalisée donc dans le stade de l'Aube. Honnêtement, vous, de votre carrière, est-ce que vous aviez déjà vu ça J'ai déjà eu la chance d'avoir un stade très complet à l'époque quand j'avais joué en Coupe d'Europe à Glasgow Rangers avec plus de 45 000 personnes. Mais ça fait toujours plaisir de rentrer dans un stade, surtout quand on est troyen, et de voir qu'il y a eu, je crois, qu'une influence de plus de 21 000 personnes. 20 346 supporters. Voilà. Précisément. Ouais. Donc ça fait vraiment ça fait du bien au club troyen et puis on a pu faire la fête tous ensemble avec les joueurs. Surtout quand c'est chez soi. Et puis quand on voit la Ola, c'est... Surtout que la Ola a commené très tôt d'ailleurs. Oui, oui. Parce qu'on a bien vu que le public avait envie de faire la fête, attendait ce moment depuis pas mal de temps, depuis le match à Monaco. Voilà, la fête était présente. Christophe, vous étiez vous aussi dans les tribunes, vous l'avez ressenti de la même façon? Je crois qu'on l'a tous ressenti et puis je me mets également, puisque je représente l'arbitrage, je me mets également à la place de l'arbitre qui arrive sur un match où il n'y a pas forcément d'enjeu. Il a tout pour passer une bonne soirée, quoi. Il peut profiter de l'ambiance tout en prenant plaisir sur son match, c'est très, très, très agréable. Vous, en tant que spectateur, il y a eu des frissons forcément, puisque le stade de l'Aube plein. On a fait la Ola comme tout le monde. Et puis... Les arbitres savent aussi vivre quand même. On s'est levé les bras. Parfait. Vous avez levé les bras aussi, Rafik? Oui, bien sûr. Ah oui, je participe mais aussi. C'est pas obligé, hein. Non, mais je suis troyen. D'accord. Bon, ce match, les Stacks n'étaient pas obligés de le gagner, mais bon, c'était toujours mieux de le gagner devant plus de 20 000 personnes. Ça aurait été une faute de goût, sinon, surtout contre la Lanterne Rouge, Rafik. Oui. Pourtant, Amiens n'est pas arrivé en victime supposée. Ce match, ils voulaient peut-être pas le gagner, mais en tout cas faire bonne figure, et ils ont posé beaucoup de problèmes aux Troyens, hein, notamment en première mi-temps. Notamment en première mi-temps, oui. Amiens a beaucoup posé de problèmes à la défense troyenne, notamment. Ceci dit, je trouve qu'Amiens a respecté aussi les Troyens, et les Troyens l'ont respecté aussi par le résultat final. Le match en lui-même, je n'ai pas trouvé que c'était un excellent match des Troyens, mais on a quand même eu la victoire au bout, et voilà, c'est le principal. Le match, il a peut-être été faussé par le fait que les Troyens ont vu leur préparation pendant une semaine gâchée par les fêtes à répétition qu'il y a pu y avoir depuis vendredi dernier. Je pense que c'est jamais facile de savoir à l'avance déjà que le résultat était entériné déjà depuis longtemps. On savait que les Troyens montaient en Ligue 1. On attendait de faire la fête à la fin du match. On a vu quand même deux équipes qu'il n'y a pratiquement pas d'enjeu. Donc voilà, comme disait Christophe, l'arbitre était aussi dans des conditions idéales pour arbitrer ce match. Il y avait que le public qui attendait pour faire la fête. On attendait que la 90e minute pour se lâcher, pour se faire plaisir. Donc à part Badi qui s'était blessé, finalement tout le monde était presque content, quoi. Oui, il s'est rattrapé à la fin. oui, tout à fait. On va parler à présent de la prochaine séquence, celle de l'homme du match. Alors ça peut être contesté. J'ai trouvé que Quentin Othon faisait un homme du match, je veux dire, de bonne facture. On aurait pu en citer d'autres, mais c'est vrai que Quentin Othon, pas forcément sur ce match-là, mais sur la saison, il a offert une belle polyvalence et il s'est offert aussi de bonnes frappes qui auraient pu faire mouche. Oui, je pense que pour ce dernier match, on pourrait donner l'homme du match au public troyen. D'ailleurs, parce que c'est eux qui ont fêté dignement la montée des Troyens en Ligue 1. On pourrait aussi dire que bon, l'Estac a quand même gagné 2-0, que on pouvait, voilà, tous les joueurs étaient plus ou moins voilà, partis pour faire la fête. Ouais. Mais pour en revenir à Quentin Othon,
C'est mon choix, je sais bien, mais... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à trouver un homme qui arrive à sortir du lot. C'est un peu un résumé de la saison, quoi. C'est vraiment la prestation collective. C'est grâce à cette prestation collective que les Stacks est monté. Jean-Marc Furlan est le premier à le reconnaître. Oui, c'est vrai. On a vraiment un collectif troyen qui est vraiment homogène et vraiment une belle équipe. Ouais. J'ai voulu mettre aussi à l'honneur le capitaine de les Stacks, Eloge Nzaïmissi, par un geste technique effectué en cours de première mi-temps qui a pas mal stupéfait pas mal de monde parce que regardez, on va voir s'il est ou non volontaire. Rafik, vous qui êtes un spécialiste de ce genre de geste, est-ce que c'était volontaire ou pas? On regarde au ralenti. À mon avis, le geste n'était pas volontaire, mais tellement bien fait qu'on aurait pu croire que c'était volontaire. C'est dommage parce que honnêtement, il a mis dans le vent complètement son défenseur. Est-ce qu'on considère que le geste est volontaire quand on a mis son adversaire dans le vent? On dira que oui. Mais il faut dire que Nzaïmissi est coutumier de ce genre de geste. Il est parfois inventeur. Oh, c'est un joueur africain avec une technique aussi un peu au-dessus du lot. C'est un joueur très technique, sur lequel Furlan compte beaucoup d'ailleurs. Il faudra compter sur lui aussi. On a vu que son frère était pas mal non plus. Oui, il avait envie, son frère. Oui. Il avait envie. Lui, c'était un match de championnat comme un autre. Oui, j'ai bien vu. À un moment donné, ils sont un peu fricotés tous les deux sur le côté. C'était pratiquement un match au couteau pour lui. C'est normal. Peut-être qu'il cherche un club pour la saison prochaine, rester en Ligue 2, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Analysons maintenant le but de Raphaël Caceres, intervenu en première mi-temps, peu avant l'heure de jeu, une séquence bien construite, pas une touche de balle, mais on va le voir avec de bonnes phases de jeu, avec notamment donc c'est plusieurs appels, notamment celui au ton, qui permet de libérer le défenseur de Caceres, et Caceres inscrit le but de la libération. Ce jeu en mouvement, c'est ce qui fait un petit peu la patte de l'Estac, Rafik. C'est ce qui a fait la patte de l'Estac et c'est ce qui a fait un peu le jeu troyen, un jeu court, un jeu entre les lignes, un jeu rapide. On voit une déviation de Marcos sur Othon qui décale tout de suite sur le côté gauche. On voit un déplacement de Caceres qui voit bien que la balle est sur le côté gauche qui va lui arriver. Je crois que c'est Nzaïmissi qui lui remet. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche. Le geste est parfait, voilà, ça fait 1-0 pour les Stacks. Le geste d'un attaquant, Caceres, ce dont Dijon aurait pu donc profiter, mais ils ont choisi de nous le prêter. Grand bien nous a fait puisqu'il a marqué 10 buts cette saison quand même, avec les 12 de Marco, ça fait quand même 22 buts, c'est pas 50%, mais c'est quand même 2 attaquants à 22 buts, c'est pas mal quand même pour les Stacks, c'est plutôt inhabituel même. Christophe maintenant de répondre à nos interrogations, puisque... Lors de ce match, il y a eu un petit doute, même si évidemment ça n'a pas pesé dans la victoire finale de l'Estac. Mais on aimerait bien savoir s'il y avait but ou pas sur la tête de Caceres. Christophe, vous allez répondre à notre question en voyant donc cette séquence. Y avait-il but ou pas? Alors, évidemment, ça va très très vite. Au ralenti, est-ce qu'on peut s'apercevoir un petit peu plus s'il y avait ou non but? Eh bien, David, je dirais qu'on est typiquement dans le cas qui est source à polémique pour le football, qui a pu être polémique plusieurs fois, aussi bien en Ligue 1 en Ligue 2 cette année. C'est le ballon qui rentre entièrement dans le but ou pas. Donc il faut qu'il franchisse entièrement la ligne. Entièrement la ligne de but. Donc moi j'étais quasiment dans les tribunes en face de la ligne de but. Bon, il s'avère que précisément pour moi il n'y est pas. Maintenant je suis pas non plus au vu des images. Bon, la caméra n'est pas non plus sur la ligne et tout de suite mon œil s'est porté sur l'assistant qui se situait tout de suite derrière le piquet de coin, qui était vraiment aligné sur la ligne de but. Okay. Alors bon, là on peut. C'est la position. C'est la position recommandée, recommandée et puis surtout logique pour savoir si le ballon pénètre directement dans le but ou pas. Maintenant, ce fait de jeu peut relancer le thème, le débat sur l'arbitrage vidéo. Admettons que le ballon serait rentré et que le but n'aurait pas été accordé, on aurait dit tiens, l'arbitrage vidéo dans le football, est-ce qu'il faut le mettre en place, oui ou non, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les arbitres, sont pas à être incriminés sur cette séquence de jeu, puisque je ne sais pas si on peut le revoir, mais M. Rouinsard est particulièrement
bien situé. Et donc, vous l'avez dit, on ne le voit pas sur les images, mais son assistant l'est aussi. On va le voir, Monsieur Moissard, voilà, qui est là, pratiquement au point de pénalty. C'est son assistant qui doit faire 70% du travail. À lui dire, d'ailleurs, de mémoire, je crois que l'assistant fait même le geste du bras pour dire non, il n'y est pas, non, il n'y est pas. Rafik. Et l'arbitre central regarde directement son assistant de suite. Regardez, après la tête, il va regarder, il va tourner la tête, il va regarder son assistant sur le côté pour. Coup d'œil à droite, c'est vrai. Voilà, il va lui faire un coup d'œil. Ouais, bien joué, Rafik. Voilà. Hein, coup d'œil du meneur de Belle jeu. observation. donc, il n'y avait pas vu, Rafik. Il n'y avait pas vu, je ne discute pas là-dessus. D'accord. Bon, c'est bien pour une fois que Christophe a raison, ou le corps arbitral a raison. C'est les arbitres. Messieurs, on va aussi rendre un hommage, puisque donc à l'issue de ce match, un joueur prenait sa retraite. Il s'agissait de Rafik Saïfi. Il avait commencé sa carrière française à Troyes en 1999. Il donc raccroche les crampons à l'issue de la saison 2012 à Amiens. Donc si vous comptez bien, à peu près de 12 ou 13 ans de professionnalisme en France. Il fallait lui tirer son chapeau parce que d'abord c'est vraiment un clin d'œil qu'il termine sa carrière à Troyes. C'est vraiment curieux quand même le hasard. Je trouve que déjà ça a été très très sympa de sortir sur les ovations du public. Je pense que Rafik a été très ému aussi. Oui. Il a fait un match un petit peu en dedans parce qu'on a vu qu'il était très ému pour son dernier match. Pour le connaître un petit peu, j'ai joué un petit peu avec lui en équipe d'Algérie. C'est quelqu'un qui est très professionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui est compétiteur, qui aime le football. Je pense que si demain on lui dit de rejouer au football, il rejouera. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Et d'autant plus que d'arrêter sa carrière au Stade de l'Aube, ça lui a fait très plaisir. Ouais, j'imagine, parce qu'il a encore beaucoup d'amis ici, et qu'il a dû peut-être participer à la fête de l'Estac. On commence déjà à penser à la saison prochaine du côté Estac, puisqu'on a déjà prévu la date de reprise. Elle est prévue le 27 juin prochain, un peu plus d'un mois. Il y a aussi de bonnes nouvelles avec les prolongations de contrat, celle d'Olivier Tingry, qui donc prolonge un an de plus. Il est entraîneur des gardiens jusqu'en 2013. Et Rincon, qui a été prolongé jusqu'en 2015. Le défenseur brésilien sera toujours là, donc en 2015. On va travailler, j'imagine que le gros boulot du championnat 2012-2013 qui s'approche, c'est ces prochaines semaines, quoi. Il va falloir poser des jalons sur des joueurs, en tout cas approcher, quoi. Moi, je pense que maintenant que le travail est fait, le boulot, je parle de l'équipe première, oui, de la montée, je pense qu'aujourd'hui, ça va travailler au niveau des directeurs sportifs pour le recrutement pour l'année prochaine. D'accord. Merci en tout cas d'avoir été présents cette saison, messieurs. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour faire un petit bilan de cette saison 2012, l'occasion aussi de vous revoir tous ensemble et puis donc de dire adieu à cette Ligue 2 pour penser à la Ligue 1 de la saison prochaine. Merci encore. Et puis donc dans 2 semaines. Au revoir. À bientôt. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.